Bonjour et bienvenue pour ce 90e épisode de Raptor Kiff. On se retrouve aujourd'hui pour le 6e match de la série du premier tour des playoffs de la conférence Est entre les Toronto Raptors et les Washington Wizards. Toronto qui mène la série 3 matchs à 2. Bien sûr, je le rappelle, c'est une série au meilleur des 7. Donc le premier rendu à 4 victoires remporte la série et passe au second tour. Et pour le moment, nous ne connaissons pas l'adversaire au second tour puisque Indiana a battu Cleveland et à plat de couture d'ailleurs chez eux pour leur 6e match et du coup c'est égalité parfaite. On saura dimanche soir quel est l'adversaire des Raptors pour le second tour. Franchement, j'ai une préférence pour Cleveland car j'aimerais bien voir les Raptors affronter encore une fois LeBron James et surtout l'emporter, ce serait vraiment bien. Mais bon, si c'est Indiana, je pense que les Raptors ont largement aussi leur chance de dominer le match. La série plutôt. Pour l'instant, nous sommes toujours dans le premier tour et donc le match va démarrer et avec cette bonne nouvelle pour les Raptors puisque Fred VanVleet est de retour officiellement dans le roster, dans l'équipe, puisqu'il avait été blessé, on se souvient, au dernier match de la saison régulière, il y a donc déjà 15 jours. Et cela avait vraiment posé des problèmes pour les Raptors puisqu'il est quand même le leader de l'unité venue du banc de cette seconde équipe de remplaçants. Donc Fred VanVleet pour les Raptors qui revient. Et par contre pour Washington, petit souci puisque apparemment Otto Porter Jr. s'est blessé et ne sera pas de retour pour finir la série. Donc d'abord j'espère qu'il n'y aura pas de 7e match, mais au cas où il y aura un 7e match, Otto Porter ne reviendra pas non plus. Il est out indéfinitivement. Dû à la blessure de Otto Porter Jr., c'est Kelly Oubre Jr. d'ailleurs qui démarre au poste 3 pour Washington à côté de John Wall, Bradley Beal, Markieff Morris et Marcin Gorta pour leur 5 de départ. Et pour les Toronto Raptors, il s'agit comme d'habitude de Kyle Lowry, DeMar DeRozan, OG Anunoby, Serge Ibaka et Jonas Valanciunas. Bien entendu, le coach des Toronto Raptors est Dwayne Casey. Et pour les Washington Wizards, il s'agit de Scott Brooks. Après seulement 2 minutes 40 de jouer dans ce tout premier quart-temps de ce 6e match, Washington mène 12-4 et c'est grâce à John Wall et Bradley Beal que Washington s'enflamme dans ce début de match et pour leur part, ils ont vraiment intérêt de s'enflammer s'ils veulent remporter ce match puisqu'on sait que Toronto est capable de les maîtriser dans les 4e quart-temps. Il reste 4 minutes dans le premier quart-temps et Washington est toujours en tête, 22-16. Et ils ont mené jusqu'à 12, voire peut-être 14 points dans ce début de premier quart-temps. Et puis Toronto est en train de remettre en place sa défense, de trouver des meilleures ouvertures, des tirs plus ouverts en tout cas, et avoir un meilleur taux de réussite qu'en tout début de match. Il faut dire que DeMar DeRozan, par exemple, qui a pris 6 tirs déjà depuis le début du premier quart-temps, est à 1 pour 6, ce qui n'arrange pas non plus les affaires de Toronto en termes d'efficacité offensive. À la fin du premier quart-temps, Washington qui mène encore 30-20 et une équipe des Raptors qui se fait dominer au rebond, qui se fait dominer en offense, qui se fait aussi perturber pour leur propre offense. C'est vraiment pour l'instant un match à sens unique direction Washington. Il faut vraiment que les Raptors se posent et remettent en route la défense très rapidement pour pouvoir remonter et passer devant et sans doute l'emporter à la fin de la partie. Mais il faut vraiment mettre en route la défense parce que allouer 30 points à l'équipe adverse dans le premier quart-temps, cela préjuge très mal de la suite. Et après 2 minutes 30 dans le deuxième quart-temps, Washington mène toujours 32-28, mais Toronto, par l'intermédiaire de sa seconde unité, avec Fred VanVleet, Delon Wright, CJ Miles, Jonas Valanciunas et Pascal Siakam, sont en train de remonter et de grignoter le retard de 10 points qu'ils avaient sur Washington.
Pour le moment, tout va bien et du coup, Ian Mahinmi, le français de Washington, a beaucoup de mal à contenir Jonas Valanciunas. Et c'est vrai que Jonas est vraiment un joueur assez imposant et qu'il est capable de dominer dans la raquette. Il reste 4 minutes dans le second quart-temps et Washington qui reprend un peu du large. Il mène dorénavant 45-37 et c'est John Wall et Bradley Beal qui font le boulot pour Washington et de quelle façon. C'est vraiment le show du duo de meneurs de Washington ce soir. Même si Toronto résiste bien et que nous avons avec le retour de Fred VanVleet une unité du banc de remplaçants qui est vraiment de haute qualité, qui a retrouvé son général et qui fait un bien meilleur boulot défensivement. On le voit alors qu'il reste 4 minutes dans ce second quart-temps. Washington a marqué que 15 points dans ce deuxième quart-temps pour le moment. 17 pour Toronto, donc ce qui donne toujours quand même un retard de 8 points. Enfin bon, ils étaient revenus à 1 point par 2 occasions et puis ils n'ont jamais pu passer devant. C'est Washington qui mène depuis le début du match. Et à la mi-temps, c'est Washington qui mène toujours, mais de moins 53-50. Et les Raptors qui ont très bien fini le deuxième quart-temps, ce qui leur permet de n'être en retard que de 3 points sur Washington. Une très belle défense, les joueurs partagent le ballon, cela tourne, c'est vraiment du joli basket de part et d'autre, mais c'est vrai que pour Washington c'est plus un festival Bradley Beal et John Wall que les autres joueurs et pour le moment, il y a eu Miles Scott venu du banc pour Washington qui a beaucoup aidé John Wall et Bradley Beal, mais vraiment un match pour l'instant très intensif et avec quelques petits accrochages pour le moment, mais vraiment du beau basket, une bonne mentalité, et puis 103 points seulement à la mi-temps, c'est relativement peu finalement, ça montre bien qu'il y a de la bonne défense. Il faut que ça continue et maintenant il faut que les Raptors passent la seconde vitesse, voire la troisième vitesse pour pouvoir ralentir Washington et surtout accélérer en offense et avoir des ouvertures bien meilleures et surtout mettre les shots, les tirs ouverts. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts de Raptor Kiff sur le site mykiff.fr. Je l'appelle mykif.fr. Vous pouvez également me retrouver plutôt sur la page Kiff Podcast Twitter et YouTube. Kiff Podcast, K-I-F, plus loin, podcast P-O-D-C-A-S-T. Oui, podcast est au pluriel. Et enfin, la page Facebook qui s'intitule Sport Kiff Podcast. Sport est au pluriel et podcast également. Et enfin, vous pouvez, et enfin, troisième fois même, vous pouvez me contacter par mail au mail suivant contact@mykiff.fr. Contact, C-O-N-T-A-C-T, mykif.fr. Il reste un tout petit peu plus de 3 minutes dans ce troisième quart-temps et Washington qui mène 69-67, mais depuis environ 3 minutes, chaque équipe prend l'avantage, puis l'autre reprend l'avantage, ainsi de suite. Donc c'est pour vous dire si le match est vraiment très serré. Et il y a beaucoup d'intensité et nous avons un Jonas Valanciunas sans doute au meilleur de ce que nous avons pu voir dans sa carrière défensivement en tout cas. Là il fait un boulot énorme, il est bien vertical, les bras bien levés qui empêche des shoots de la part de John Wall ou de la part de Bradley Beal ou de Markieff Morris ou même de Marcin Gorta et cela démontre bien qu'il est capable d'être un des meilleurs piliers de la ligue s'il s'en donne les moyens. Et c'est Washington qui, à la fin du troisième quart-temps, mène toujours 78-73. Et on sent tout de même un petit regain de forme pour Washington qui, après avoir passé la moitié du quart-temps à égalité avec Toronto ou à échanger qui était devant, c'est eux qui, en fin de quart-temps, ont réussi à produire le mieux, un plus beau basket et surtout, du coup, de prendre l'avantage sur Toronto. Après
3 cartons. Je le répète, 78-73. Et Bradley Beal et John Wall qui continuent de faire le forcing et de pousser leur équipe vers la victoire. Et après 3 minutes et 20 secondes dans le quatrième quart-temps, c'est Toronto qui met la pression dorénavant sur Washington et qui est passé devant 84-80. Franchement, une très belle seconde unité de remplaçants qui fait un superbe boulot. Je vous donne les noms. Fred VanVleet, Delon Wright, CJ Miles, Pascal Siakam et Jakob Poeltl. Et ils font vraiment un superbe boulot en défense. Jakob Poeltl est en train de complètement interrompre les systèmes offensifs de Washington. Il est très bien en défense, mais enfin c'est tous ensemble qui sont très bien en défense et cela permet de contre-attaquer des attaques en transition qui leur permettent soit des lancers francs, soit des paniers plus faciles, comme là le dernier 3 points de CJ Miles qui permet aux Raptors de mener de 4 points, je le rappelle, 84-80. Est rendu à la moitié du quatrième quart-temps avec un tout petit peu plus de 6 minutes à jouer. Les Toronto Raptors mènent toujours à 88-85 et c'est toujours la même unité pour les Raptors qui est sur le terrain et qui fait un superbe boulot. Pascal Siakam qui nous a fait 2 contres dans ce quart-temps de toute beauté. Jakob Poeltl qui reste bien posé en défense. Un Fred VanVleet et un Delon Wright qui tous les deux à la main créent vraiment des gros problèmes pour Wall et Beal qui ont ralenti dans ce quatrième quart-temps pour le moment. Il reste 3 minutes 30 dans le quatrième quart-temps et les Raptors qui mènent toujours 96-90 et le banc, l'unité du banc qui s'est vue un petit peu mélangée avec le 5 de départ puisque Jonas Valanciunas et Kyle Lowry sont rentrés sur le terrain en place de Jakob Poeltl et de Delon Wright. Kyle Lowry est rentré à la place de CJ Miles, ce qui fait qu'il y a encore Fred VanVleet, Delon Wright, Kyle Lowry du coup, Jonas Valanciunas et Pascal Siakam sur le terrain. Et quel moment pour Pascal Siakam puisqu'il fait une superbe action qui mène Kyle Lowry à attraper et à plonger pour attraper un ballon avant l'adversaire et à le passer tout de suite à Delon Wright qui fait une belle action puisqu'il la passe à Pascal Siakam qui arrive à marquer en transition un superbe panier et qui est allé aussi au lancer franc qu'il a manqué malheureusement. Et les Toronto Raptors qui l'emportent 102-92 dans ce 6e match et donc les Raptors qui remportent cette série du premier tour des playoffs de la conférence Est. Et donc il passe au second tour et on attendra les résultats puisque comme je vous l'ai dit, Indiana l'a emporté face à Cleveland et donc du coup il y aura un 7e match qui se déroulera dimanche. D'ailleurs ce sera sans doute le jour où je ferai mon prochain épisode de la ronde NBA puisque le match entre Cleveland et Indiana sera le dernier match du premier tour des playoffs, alors que demain soir déjà commencera le 2e tour pour la conférence Ouest, avec un match opposant les Nouvelle-Orléans Pelicans aux Golden State Warriors, et également le dernier match de la série entre les Boston Celtics et les Milwaukee Bucks. Passons tout de suite à la feuille de match pour les Toronto Raptors, avec OG Anunoby qui a joué 20 minutes, 7 points, 1 rebond, 2 sur 3 au tir, dont 1 sur 2 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc, aucun rebond offensif, aucun turnover, une faute commise, il termine avec plus 3. Serge Ibaka a joué 22 minutes, 7 points, 3 rebonds, une passe décisive, 1 contre, 3 sur 10 au tir, 1 sur 3 à 3 points, aucun lancer franc, 1 rebond offensif, aucun turnover, une faute commise, il termine avec moins 5. Jonas Valanciunas qui a joué 30 minutes, 14 points, 12 rebonds, 1 ballon volé, 2 contre, 6 sur 13 au tir, aucun 3 points, 2 sur 2 au lancer franc, 6 rebonds offensifs, donc il a eu 6 rebonds offensifs et 6 rebonds défensifs, 1 turnover, 3 fautes commises, il termine avec plus 6. DeMar DeRozan qui a joué 33 minutes, 16 points, 2 rebonds, 4 passes décisives,
décisives, 6 sur 18 au tir, dont 0 sur 4 à 3 points, 4 sur 4 au lancer franc, aucun rebond offensif, aucun turnover, 2 fautes commises, il termine avec -6. Kyle Lowry qui a joué 31 minutes, 24 points, 6 rebonds, 6 passes décisives, 1 ballon volé, 9 sur 15 au tir, dont 3 sur 7 à 3 points, 3 sur 4 au lancer franc, 1 rebond offensif, 2 fautes commises, 2 turnovers commis, et il termine avec 0 plus minus. Allez, venu du banc, Jacob Poeltl a joué 17 minutes, 7 points, 7 rebonds, 1 passe décisive, 2 sur 5 au tir, il a tenté un 3 points qu'il n'a pas marqué, 3 sur 4 au lancer franc, 3 rebonds offensifs, aucun turnover, 5 fautes commises, il termine avec +4. Ensuite, nous avons CJ Mack qui a joué 19 minutes, 7 points, 1 ballon volé, 3 sur 7 au tir, dont 1 sur 3 à 3 points. Aucun lancer franc, aucun rebond offensif, 1 turnover, 2 fautes commises, il termine avec +6. Pascal Siakam qui a joué 22 minutes, 11 points, 8 rebonds, 1 ballon volé, 2 contre, 5 sur 6 au tir, aucun 3 points, 1 sur 3 au lancer franc, 3 rebonds offensifs, aucun turnover, 3 fautes commises, il termine avec +18. Ensuite, nous avons Delon White qui a joué 24 minutes, 4 points, 4 rebonds, 2 passes décisives, 4 ballons volés, 1 contre, 2 sur 6 au tir. Il n'a pas tenté de 3 points. Il n'a pas tenté de lancer franc non plus. 2 rebonds offensifs, 1 turnover, aucune faute commise. Il termine avec +12. Et le dernier à avoir joué pour les Raptors, il s'agit de Fred VanVleet, 18 minutes jouées, 5 points, 4 rebonds, 4 passes décisives, 2 sur 7 au tir, dont 1 sur 5 à 3 points, aucun lancer franc, aucun rebond offensif, 1 turnover, une faute commise, il termine avec +12. En général, les Raptors ont donc marqué 102 points pour 47 rebonds, 18 passes décisives, ce qui est vraiment pas assez, ce qui est trop peu, mais bon, on se satisfera de cela dans cette victoire. 8 ballons volés, 6 passes, 6 contre, 40 sur 90 au tir, ce qui donne 44,4% en général, 7 sur 25 à 3 points, seulement 28%, 15 sur 19 au lancer franc, 78,9%, 16 rebonds offensifs, 6 turnovers, ce qui est vraiment très bien. Ils ont démontré aujourd'hui qu'ils étaient capables de jouer sans en commettre à l'extérieur, et 20 fautes commises pour les Raptors. Si on compare avec Washington qui a donc marqué 92 points, 42 rebonds, 12 passes décisives, 3 ballons volés, 5 contre, 32 sur 79 au tir, ce qui leur donne 40,5%, 8 sur 22 aux 3 points, ce qui leur donne 36,4%, 20 sur 21 au lancer franc, 11 rebonds offensifs, 14 turnovers et 19 fautes commises par Washington. Et ma plus grosse étoile qui va bien entendu au banc des Raptors, cette unité qui fait un boulot extraordinaire, qui l'a fait tout au long de la saison et qui l'a encore fait ce soir. Et surtout, ils ont retrouvé leur général, Fred VanVleet, qui distribue, Steady Freddy comme il l'appelle, est vraiment le joueur venu du banc qui contrôle cette unité, et franchement, ils ont un bien meilleur potentiel quand il est sur le terrain, sur les parquets, Ensuite, je remets une étoile plus particulièrement à Pascal Siakam qui a superbement défendu. D'ailleurs, j'en remets une aussi à Jacob Poeltl qui a fait un super boulot. Et ma plus grosse étoile de la soirée revient à Jonas Valanciunas qui a réalisé sans doute son meilleur match défensivement, puisqu'il est monté mettre la pression sur les écrans entre Gortat et John Wall par exemple, ou entre Morris et Bradley Beal. Il montait sur le porteur du ballon, ce qui permettait de maintenir une bonne discipline défensive derrière.
Enfin, vu que c'est sans doute l'un des meilleurs matchs de Kyle Lowry dans ces playoffs, je remets ma dernière étoile à Kyle Lowry pour tout le boulot qu'il a fait. Franchement, c'était vraiment impressionnant et cela mérite bien un coup de chapeau à Kyle Lowry qui est souvent critiqué mais qui maîtrise et dirige cette équipe de main de maître. Comme je vous l'ai dit, le match opposant les Indiana Pacers au Cleveland Cavaliers s'est terminé avec la victoire de Indiana qui a donc égalisé leur série à 3-3. Et donc on attendra dimanche soir pour connaître l'adversaire de Toronto. Et sans doute le premier match du deuxième tour des playoffs pour les Toronto Raptors sera mardi ou mercredi contre l'un des deux, c'est-à-dire contre les Cleveland Cavaliers de LeBron James ou contre les Indiana